Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2020. Deuxième séance tenue à huis clos en vidéoconférence. Donc, nous avons avec nous ce soir M. Stéphane Giguère, notre DG. Bonsoir, M. Giguère. Bonsoir tout le monde. Et puis, je demanderai aussi, dans le but de constater le quorum, à chacun des conseillers et conseillères de se présenter en ordre de district. Oui, bonsoir. Région Bertin, district numéro 1 de la baie, présent. Marc-José Arquetto, district numéro 2 des Sables. Michel Thorne du district numéro 3 du Coteau. Ton micro n'est pas ouvert, Alex. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Philippe Marino, district numéro 6 du Domaine. Donc, merci beaucoup. Je constate qu'on a quorum. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, Monsieur le maire, je vous le propose. Louis-Philippe Marino. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à la proposition? Non, donc je conclus que c'est unanimement résolu. Nous sommes rendus au point 1.2. Donc, mesure exceptionnelle, la séance à huis clos du mois de mai 2020 du Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé qu'étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, il est attendu que la séance ordinaire du mois de mai 2020 sera tenue à huis clos. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à la proposition? Non. Donc, je conclus encore une fois que c'est unanimement résolu. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2020 en prenant compte également de l'ajout du point 4.6 et du retrait des points 8.1 et 8.2. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, les points 8.1 et 8.2 reportés. Retiré ou reporté, effectivement. Est-ce que c'est retiré ou reporté, M. Giguère? Reporté. C'est reporté à la séance de juin. Parfait. Donc, vous en faites la proposition, M. Aubertin? Oui, tout à fait. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à la proposition? Non, donc je conclus que c'est unanimement résolu également. Maintenant, procès verbal. Donc, 3.1, l'adoption de procès verbal de la séance du 7 avril 2020. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 tel que rédigé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à la proposition? Donc, unanimement résolu. Merci. 3.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d'avril 2020. Madame Arquetto. Il est proposé que le Conseil municipal prenne acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 23 avril 2020. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, unanimement résolu. Administration 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mai 2020 et approbation du journal des déboursés du mois de mai 2020. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 476 554,35. Également, les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 074 261,94, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 4.2, renouvellement des baux de location des locaux au 95 chemin principal. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé donc que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la signature des baux suivants, soit la location annuelle d'un local au 95 chemin principal, bureau 103 au centre d'apprentissage des Lupio, et la location annuelle au 95 chemin principal du bureau 102 au comité d'action sociale. Donc, Alexandre Dussault, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, unanimement résolu. 4.3, renouvellement du contrat concernant le contrôle animalier pour l'année 2020. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de renouveler le contrat pour le contrôle animalier pour l'année 2020 à l'entreprise Patrouille Canine Alexandre Roy enregistré, selon les termes du contrat d'appel d'offres. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non, donc unanimement résolu. 4.4, impact financier occasionné par la pandémie COVID-19 sur le cadre financier 2020 et 2021 du transport collectif. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de réitérer à l'Autorité régionale de transport métropolitain
L'urgence de conclure une entente avec le gouvernement du Québec afin que ce dernier s'engage à offrir une aide financière d'urgence aux municipalités, compensant entièrement la diminution des revenus et l'augmentation des dépenses en matière de transport collectif entraînée par la pandémie pour l'année 2020. Il est également proposé d'informer l'Autorité régionale de transport métropolitain que les municipalités de la Couronne-Nord demandent pour l'année 2021 un gel des contributions municipales au même niveau des contributions budgétées pour l'année 2020, comprenant l'aide gouvernementale et les mesures de lissage accordées et telles qu'adoptées par le Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain le 31 octobre 2019. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 4.5, appui à la Fédération canadienne des municipalités aux égards des recommandations urgentes pour le gouvernement fédéral afin de contrer la crise financière provoquée par la pandémie de la COVID-19. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités afin que le gouvernement du Canada fournisse aux municipalités canadiennes des fonds et des fonctionnements d'urgence d'au moins 10 milliards de dollars. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc unanimement résolu. 4.6, demande à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de faire intervenir un conciliateur dans le dossier de l'entente intermunicipale concernant l'installation d'un feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka de la rue de l'Érablière et de nouvelles configurations de la rue de l'Érablière. Donc, M. Dussault. Donc, il est proposé d'appuyer la démarche visant à ce que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nomme un conciliateur qui assurera du respect des engagements du maître d'œuvre à l'égard de leur échéancier de compléter les travaux d'ici la fin de la présente année. Alors, Alexandre Dussault, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus en transport. Donc, 5.1. Travaux d'infrastructure civile et d'enrobés bitumineux sur diverses rues, aménagement de corridors scolaires 2020. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Anor 1992 Incorporée afin de procéder aux travaux de revêtement enrobé bitumineux pour une superficie d'environ 14 880 mètres carrés sur diverses rues de la municipalité pour une somme de 726 374,30 plus les taxes applicables selon les termes du cahier des charges. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 5.2, octroi de mandat pour les services professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection sur la montée du village. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de mandater la firme BSA Groupe Conseil pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection de la montée du village pour une somme de 31 500 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Il n'y a pas d'objection? Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. Et ça, donc, on comprend aussi que c'est le plus bas soumissionnaire qui a eu les travaux. Donc, 7.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Arquetto. Il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 avril 2020, telle que présentée. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 7.2, approbation du modèle d'habitation du type unifamilial jumelé, modèle Freine pour le développement le Bourg Saint-Joseph et pour le développement Plateau du Ruisseau. Madame Arquetto. Il est proposé d'accepter le modèle Freine pour les projets Bourg Saint-Joseph et Plateau du Ruisseau, tel que montré au document intitulé Dépôt au CCU, Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, daté du 8 août 2019. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus loisirs et culture et tourisme, donc 8.1. Acquisition et installation d'un module de jeu au parc Cyprien Caron. Non, ça, c'était reporté. Non, c'est ça, M. le maire, on avait reporté. 8.1, 8.2 reporté. Nous arrivons donc au point numéro 10, 10.1, hygiène du milieu. Donc, vidange des boues des étangs aérés 2020 de la Régie des traitements d'eau usée de Deux-Montagnes. Monsieur Marino. Oui, il s'agit que le conseil municipal
de Saint-Joseph-du-Lac entérine la recommandation du conseil d'administration de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes de procéder aux travaux de la vidange des boues 2020, donc les cellules 1B et 2A des étangs aérés, selon les tonnages et les coûts estimés. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 10.2. Mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour l'année 2020. M. Marino également. Il s'agit de procéder, d'accorder le contrat pour les services analytiques de l'eau potable pour l'année 2020 au laboratoire Eurofin Environex, selon la soumission portant le numéro E-18584 pour une somme d'au plus 14 434,50 plus les taxes. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. 10.3. Acceptation de l'offre de service de la firme Hydrofila. Monsieur Dussault. Donc, il s'agit d'accorder un mandat à la firme Hydrofila pour un montant d'au plus 11 445 plus les taxes applicables pour réaliser l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable selon l'offre de service en annexe et rédiger le rapport d'expertise hydrogéologique. Il était proposé qu'une demande d'aide financière d'un montant de 7 500 $ soit présentée au volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le programme PPASEP du MELCC, en vue de financer cette étude de vulnérabilité. Alors, Alexandre Dussault, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 11.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement 13-2020. Monsieur Dussault. Donc, je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente sera adopté le règlement d'emprunt numéro 13-2020 et présente et dépose le projet de règlement d'emprunt numéro 13-2020 aux fins suivantes. Donc, implanter un feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière. Alors, Alexandre Dussault, j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a une objection? Ah non, en fait, Avis de motion. c'est un avis de motion, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de proposer, vous allez vous donner l'avis de motion. Voilà. OK, on avait oublié. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 12.1, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 06-2020. Monsieur Marino. Oui, il s'agit que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement d'emprunt numéro 06-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 3 308 000 $ aux fins de réaliser les travaux d'installation d'un système de traitement du manganèse à la station d'eau potable. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, unanimement résolu. 12.2, l'adoption du règlement 07-2020. Monsieur Dussault. Oui, donc je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 07-2020, modifiant le règlement 15-2015 sur la gestion des matières résiduelles de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, Alexandre Dussault, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Unanimement résolu. 12.3, l'adoption du règlement numéro 09-2020. Madame Lauzon. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 09-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 480 000 $ aux fins de réaliser des travaux de réfection de la montée du village dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non, donc, unanimement résolu. 12.4, l'adoption du règlement 11-2020, modifiant le règlement 12-2015. Monsieur Thorne. Votre micro, Monsieur Thorne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 11-2020, modifiant le règlement numéro 12-2015, établissant les frais de tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, unanimement résolu. 12.5, l'adoption du règlement 12-2020. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 663 000 $ aux fins de réaliser les travaux de réfection de pavage sur les rues Caron, Julien, Vicky et Valérie Paquin dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, 2019-2023. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Donc, unanimement résolu. Monsieur Giguère, est-ce qu'on a de la correspondance? Oui, vous avez une petite correspondance. Alors, vous avez une correspondance du Cercle des fermières. Alors, c'est une demande à la contribution, c'est une demande de contribution financière aux frais d'électricité du local qu'ils occupent actuellement, situé au 959 chemin principal. Il faut savoir que par les années passées, vous avez alloué un montant, bonhomme allant, d'environ 1 200 $ par année. Alors, Monsieur le maire, Région Bertin, alors je vous ferai la proposition d'accepter la demande de l'organisme Cercle des fermières pour 1 400 $ pour les supporter dans leur opération pour payer les frais de l'énergie. Alors, j'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, c'est unanimement résolu, M. Bertin. Merci. Il n'y a pas d'autres correspondances, M. Giguère? Non, c'est tout. Non. Nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'on avait reçu des questions? Oui, vous avez... Ah oui, vous avez reçu 3 questions. Donc, je vais y aller avec la première question, la question 1.1. Alors, le citoyen pose la question suivante. Donc, l'impact financier occasionné par la pandémie de la COVID-19 sur le cadre financier 2020 et 2021 du transport collectif. La question, pouvez-vous donner des détails sur ce point et plus précisément informer les citoyens des conséquences envisagées de la pandémie à l'heure actuelle? D'accord. Donc, oui, depuis la mi-mars, les services d'autobus et de trains de banlieue maintenus par EXO ont subi une diminution majeure d'achalandage, ayant pour conséquence des pertes de revenus tarifaires pouvant représenter jusqu'à 90 % des revenus mensuels projetés. Afin de réduire les dépenses d'exploitation, EXO, en coordination avec l'Autorité régionale des transports métropolitains et les municipalités desservies, a mis en place un plan de réduction de services des autobus. Donc, pour les autobus, 50 % de l'offre de service qui a été réduit. Pour les trains de banlieue, 25 % de l'offre de service. Et pour le transport adapté, une diminution observée de l'ordre de 80 % en fonction de la demande exprimée. L'Autorité régionale des transports métropolitains, donc la ARTM, prévoit de réviser son budget 2020 et devra adopter un budget pour l'année 2021, tenant compte des impacts entraînés par la pandémie de la COVID-19. Les municipalités, les couronnes nord et EXO s'engagent à offrir les services essentiels au transport collectif dans le cadre de la reprise des activités qui s'amorcera éventuellement. La municipalité assume annuellement une dépense de 350 816 pour acquitter sa quote-part relative au transport en commun sous la responsabilité de l'Autorité régionale de transport. C'est la réponse à cette question. D'accord, la question 1.2, donc c'est l'appui à la Fédération canadienne des municipalités aux égards des recommandations urgentes pour le gouvernement fédéral afin de contrer la crise financière provoquée par la pandémie de la COVID. La question, donc, quelles sont ces recommandations? En fait, le Conseil municipal est en accord afin d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités afin que le gouvernement du Canada fournisse aux municipalités canadiennes des fonds de fonctionnement d'urgence d'au moins 10 milliards de dollars, soit 7,6 milliards de dollars versés en affectation directe aux municipalités, incluant une bonification pour les municipalités devant assurer l'isolement et le bien-être de la population vulnérable, des populations vulnérables, et 2,4 milliards de dollars aux municipalités qui exploitent des réseaux de transport collectif répartis au prorata de l'achalandage. Merci. Alors, la question 1.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 13-2020. Donc, c'est le règlement qui décrète un emprunt de 497 500 pour les travaux d'implantation du feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de l'Érablière. La question, donc, à la séance du mois d'avril, il était question de demander un compte-rendu à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac quant à ce projet de feu de circulation. Alors, on fait ici référence à votre résolution là, du 7 avril, par laquelle vous demandiez un échéancier et une mise à jour des coûts. Alors, la question du citoyen, est-ce que la municipalité a obtenu une réponse? Non, à ce jour, nous n'avons obtenu aucune réponse à nos questions de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Et une deuxième question, toujours en lien avec le même projet. Est-ce que ce règlement découle de cette réponse? Non, en fait, un règlement pour le même objet a déjà été adopté en 2017, mais doit faire l'objet d'un remplacement afin de modifier l'élément de taxation qui référait à une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Chaque année, alors que le mode de taxation aurait dû être par unité d'évaluation. C'est ça le changement. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Giguère? Non, c'est tout. D'autres questions? Donc, nous sommes déjà rendus à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Je présume que je n'ai pas d'objection. Donc, unanimement résolu, M. Giguère. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis on se reparle en juin. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci.